Salut les amis, donc bienvenue sur la chaîne Influogène. Aujourd'hui, petite séance sympathique avec notre coach Pierre et notre athlète Geldi Zara, donc athlète Yangele. Aujourd'hui, petite séance épaules trapèze, un peu éducative pour vous montrer vraiment les mouvements clés et comment bien faire cette séance proprement, que ce soit pour tous les niveaux. Je vous laisse avec Geldi et Pierre pour cette petite séance. Let's go. Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube. Je suis avec Pierre. On Enchanté. va faire une séance épaules et trapèze. On va un peu mélanger le split que je fais d'habitude et lui. Mon côté un petit peu science. Ton côté science. Pendant la séance, on va vous expliquer quelques tips. Comme ça, vous apprenez des choses et voilà, ce sera cool. Les gars, c'est parti, on y va. Les gars, j'en profite pour vous parler donc du nouveau drop de Yangele le 12 mai. Geldi est sponsorisé Yangele. Donc si vous voulez vous faire plaisir, voici quelques habits assez stylés. Ça aussi qui va sortir le 12. Deux styles vraiment différents. Donc pour les gens qui aiment un peu tout ce qui est Animé. ouais, animé. One Punch Man. Voilà. Moi j'aime bien, je sais que Stéphane Matala il aime bien aussi. Geldi peut-être un Moi peu j'ai pris moins. plus des trucs plus simples, je trouve. Ouais, plus loose et tout. Et je pense Ouais. qu'il aime bien remplir les habits un peu. Et les gars, vous avez 15% avec le code Geldi sur tout leur site. Ce mois-ci, donc 2 drops plus un restock. Donc préparez-vous, ça peut être banger pour cet été. Mais vraiment Yangele qualité. Il y avait même des t-shirts roses, shorts roses. Ouais. C'est vraiment bien pour l'été quoi. Ouais, et vraiment mix bodybuilding et un peu lifestyle et tout ça. Donc vraiment pépite Yangele. Bon les gars, premier exo, on va commencer au développé militaire à la barre libre. Vous placez bien votre banc. Moi je préfère mettre ça, comme ça si j'arrive pas sur les dernières reps, bah, je m'en fous, j'ai juste à poser la barre ici. Comme dans le body, on essaye d'être proche de l'échec. Et ben là j'ai pas peur d'aller à l'échec et je sais qu'il y a ça qui me protège et que je peux poser la barre. Les gars, série à 80 avant de passer au 100. Last one. Ah, je suis confiant. Je vais faire peut-être un peu moins de reps. Ouais, rajoute un verre s'il te plaît. Partir sur 6 répétitions, puis on remettra 80 pour faire 10-12. Faudrait que Pierre il vienne m'aider. Les gars, série à 100 kg. Je vais essayer d'aller vraiment à l'échec. Et voilà, peut-être 6 reps, enfin entre 6 et 10 quoi. Tu m'aides Alex? Let's go. 3, 2, 1. C'est bon, c'est bon. Allez Geldi. Allez. Pour les compètes. Allez. Pour la prochaine compète là. Pousse. Allez Geldi. Allez, vamos. Solide. Les gars, j'ai fait 8 reps. Je pensais pas. Là, c'était chaud là. Cet exo là, j'aime bien parce que j'arrive à mettre assez lourd. Puis j'ai toujours fait barre libre. À la Smith, je trouve que je suis gêné parce qu'il y a une seule trajectoire. Que là, je peux bouger la barre comme j'ai envie. Si j'ai envie de faire un tour comme ça, je peux le faire. Alors qu'à la Smith, je suis obligé de rester droit. Donc là Geldi, il te reste quoi? Tu vas refaire une... Là, encore une série à 80. Ok. Entre 10 et 12 reps. Ok. Tout ce qui est compète et tout ça, tu as quelque chose de prévu sur les prochains mois ou années ou... Pour l'instant, non. Jusqu'à Ok. mes 18 ans. Ok. Je pense pas refaire de compète. Je me concentre plus sur prendre du muscle et tout. Et donc prise de masse, donc comment tu organises par exemple ta prise de masse là en ce moment? Tu te donnes quelques mois, après tu refais une sèche ou tu es en mode... Je fais pendant 3-4 mois. Après, je fais des mini-cuts. à chaque fois si je prends trop de gras. Ça dépend de comment je rends, comment je suis, si j'ai trop de gras ou pas, si je dois faire une mini cut ou pas. Ok.
Et en général, on parle de combien de temps au niveau de la période? 3 mois de prise de masse, 2 mois de prise de masse, un mini-cut de... Ça dépend, ça dépend. Je fais pas de mini-cut si je suis pas trop gras, quoi. Ok. Donc Ok. j'arrête pas la prise de masse. Ok, donc vraiment au feeling. Ouais, c'est ça. Les gars, dernière série sur cet exo. J'essaye d'aller à l'échec aussi. Entre 10 et 12, peut-être 15, peut-être 20, on verra. Allez, Geldy, on est parti pour le 15 là. Allez. Allez. Ça sent le 15, ça sent le 15. Let's go. Prise de masse là, prise de masse. Il y a de la force. Allez, Geldy. Allez, allez. Allez. Encore. Allez. Allez, je suis là. Allez, Geldy. Allez. Allez, on y va, pause. Oui. Ça a lâché. Non, mais c'est un échec. Là, on aime bien ça. Pas mal. Ça, les gars, c'est une vraie série. Je commence à sentir les épaules. Geldy, est-ce que tu serais chaud de nous faire une vidéo prochainement où c'est que tu nous montres, et ça je pense que c'est intéressant pour tout le monde, ce que tu manges pendant une prise de masse, ce que tu prends en supplément et aussi ce que tu prends en sèche, comment un peu t'adaptes ton plan. Est-ce que tu serais Ouais, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Ouais, je pourrais faire ça, je pense, dans une prochaine vidéo. chaud? Ok, super. Bon les gars, du coup on va passer au deuxième exercice. Cette fois-ci c'est moi qui vais le filer l'exo pour Geldy. On va arriver sur des élévations latérales avec des keufs. Je vais être un peu plus spécifique, c'est un exo où il n'a pas forcément l'habitude de bosser avec du matériel. Donc je vais lui montrer pourquoi c'est utile et voir un petit peu le temps sous tension, etc. et voir comment il réagit. Ouais. Donc pas bien compliqué, on a les keufs, je te laisse les mettre. Les keufs, elles sont vraiment utiles parce que du coup, défaut d'avoir la poignée dans la main où on a avoir le poignet qui casse avec la charge, le bras de levier est un peu plus court, donc on peut mettre très légèrement plus lourd, mais surtout, on n'a pas de tension dans les articulations. Une fois que le bras est tendu, le poignet lui est tranquille, donc on peut forcer sans se prendre la tête. Au niveau de la poulie, pour la mise en place, ce que moi je conseille en général, donc là on les réglera par rapport à toi, parce qu'on fait pas la même taille, mais c'est d'avoir vraiment ta poulie vraiment au niveau de ton poignet. Ok. On cherche pas à être trop bas, on veut que ton temps sous tension il soit complet, donc là on est déjà en tension, et quand on va remonter, on sera On déjà en cherche tension. pas à lever en haut, en fait, on cherche à aller. On cherche à aller sur le côté, Ouais. on veut pas engager le trapèze, donc on dépasse pas cette hauteur, sinon on t'engage ton trapèze, Ouais. et on veut vraiment être droit. Je veux pas un truc où on est penché côté, Ouais. tu vas être droit, tu peux te poser sur la machine si tu veux, Ok. et on monte à ce niveau-là et on contrôle bien. Parfait. Hop. Respire bien. Ce qui est bien dans ce mouvement, c'est que dans le body, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir un côté très large sur les épaules. Donc souvent, on a tendance à mettre des élévations latérales plusieurs fois par semaine. Moi, dans mon cas, je les fais 4 fois par semaine pour vraiment Ok. avoir cette sensation de V. Ouais. Et on est vraiment sur un faisceau latéral qui est isolé. Donc on est très tranquille par rapport à ça. Au niveau du ressenti, je pense que Ah si, je le sens bien. Ouais. là, tu les sens bien. Et la différence avec un mouvement où tu as tendance à avoir un petit peu à envoyer, c'est que tu n'engages pas ton trapèze. Là, vu que ton épaule reste basse, ton Ouais. trapèze n'est pas engagé. Et Ouais. dès que tu vas lever un petit peu, ton tilt fait que ton trapèze est engagé. Et on la grind. On monte, tu l'as, continue. Et on retient la descente légèrement, tout doucement. On redescend et on relâche. Fin de première série. En général, pour tout ce qui va être volume épaule, moi j'ai tendance à faire soit 3 séries avec 10-12 reps, soit des fois dans la semaine je change légèrement, je commence par 2 séries un peu plus lourdes, je fais 8-10 reps et je termine sur une 12-15 très hypertrophie. Comme ça le muscle est pas fatigué au départ, j'ai fait un peu de force et je termine sur du gros nerveux. Série les centriques ça compte énormément. Et on est bon. Putain, les gars, ça commence à brûler là, de malade. Surtout que je le fais jamais, et là tu les ressens encore plus en fait. Et ouais. Comme Bah, t'as pas l'habitude. c'était l'idée aujourd'hui de pouvoir croiser un petit peu nos entraînements. C'est pouvoir lui présenter des exos auxquels il n'a pas forcément l'habitude, qui sont très body alors qu'il est dans le body, notre petit Geldy. Ouais. Mais un truc où vraiment, ça lui change de d'habitude. On est sur des charges qui sont complètement différentes, sur des mouvements différents, du concentrique et de l'excentrique auquel t'as pas l'habitude non plus. Donc c'est plutôt cool, c'est Ouais, bien. Ouais. Et on pose. Putain, les gars, il en reste une dernière. Celle-là, elle va me tuer, elle va piquer. Ensuite, on passera sur un petit exo que je vais te présenter que tu n'auras sûrement jamais vu ou rarement vu. Je ne donne pas le nom tout de suite. Ok. Je te laisse un peu dans le doute, mais on va d'abord enchaîner sur ce qu'il nous reste à faire. ça va. Allez, on y va. Même poids? Même poids, même punition. On est parti. 3, 2. Et on s'enchaîne sur la dernière.
Allez, monte. Retiens ta descente. Retiens. Et on relâche. On tente, on a 12 à faire. 3, c'est bien. 8. 9. Respire. Allez. T'en reste 2. Allez, on monte. Tu l'as, t'as pas besoin de voir. Tu retiens doucement. Et on repose. Un peu honte à moi, mais je ne me rappelle absolument pas le nom de cet exo, donc ce n'est point grave. Au niveau de la mise en place, on est sur des poulies qui sont à hauteur moyenne, médiale, et l'exo va se faire au sol. Le principe, je vais te montrer, et comme ça, après, tu pourras le faire pour être dans la meilleure truc. Attrape avec la main opposée qui va tirer, on chope la deuxième poulie, et l'idée, on va se jeter un peu par terre. Et le principe va être tout simple, ramener les mains au niveau du sol. Le gros avantage, c'est que, grosso modo, on ne pourra pas tricher en ayant d'autres muscles qui viennent se contracter pour pouvoir faire l'exo. Et surtout, comme on est bloqué au même niveau, on n'en a pas un qui ira plus loin en amplitude que l'autre. Donc dès qu'on touche, on sait qu'on est bon. On plie pas les avant-bras. On plie pas les avant-bras, parce que si t'es là, en fait, ça a l'air un peu con. Donc c'est un exo qui est fait pour trapèze et surtout arrière d'épaule. Ok. Donc vraiment, là, l'arrière de ton épaule va commencer à chauffer énormément. On veut vraiment arriver sur un échec sur cet exo, donc on va chercher l'échec. Ça permet de réguler comme ça. Dans les variantes, soit on peut être au sol, soit on peut se mettre un banc. Ça, c'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Des fois, sur certaines poulies, que ce soit Basic Fit ou Fitness Park, c'est pas la même chose. Donc si vous êtes au sol et que vous ouvrez, vos poulies vont déjà taper en haut, donc passez sur un banc. Comme ça, vous réduisez l'amplitude avec la poulie et vous pouvez chercher beaucoup plus loin. Bien, 7,5 en poids. Ouais. Ah, c'est lourd même. Respire, prends-toi 1 minute et puis... Là. Lui, là, il est déjà plein. Ah, franchement, tu les sens bien. Et après, du coup, le reste de la séance, on sera plutôt sur ses exos à lui, donc vous me verrez un petit peu moins. Ce sera vraiment juste sur ton speed plus classique. Ouais. Donc tu les présenteras tranquille. Bah, après, il reste trapèze, quoi. Et après, il reste trapèze. Je vous montrerai ce que je fais moi. Comme ça, vous avez un peu ses exos à lui et les miens aussi. On pourra vous donner des idées de séances. Si vous êtes un petit peu perdu dans vos séances, comme ça, vous avez un petit peu de guide au niveau nombre de reps, etc. Vous serez peut-être un peu plus à l'aise maintenant pour trouver comment vous entraîner. C'est ça. Enchaîner sur trapèze. Je vais vous montrer mes exos. Un à la barre, un aux haltères. Du coup les gars, je vais en profiter, on va faire une petite transition dans la séance. Et comme je parlais avec Galdi, on a une importance vraiment dans le body d'avoir une posture qui est droite. On veut pas les épaules enroulées, etc. Et moi à l'époque où j'étais à la fac, j'ai un de mes profs qui m'avait conseillé un exo que j'ai gardé pendant très longtemps histoire de redresser ma posture. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est un truc qui se fait sans matériel, qui se fait à la maison. Ça dure grosso modo 1 minute pile. Vous pouvez le faire 2-3 fois si vous avez le matin, mais même une seule fois c'est déjà pas mal. Si vous faites tous les jours, en quelques semaines, vous allez avoir vraiment un changement sur votre posture. Donc je vous montre. On va avoir de la position statique et de la position, on aura du dynamique. Le premier, Galdi, on va être comme ça. Ok. Et en gros, pendant 10 secondes, on va faire ce mouvement. Comme ça? Ouais. Ok. 10 secondes, on va bloquer. Et après, on enchaînera 10 secondes en 45 degrés, 10 secondes bloquées, et 10 secondes en 90, 10 secondes bloquées. Ouais. C'est ok pour toi? Ok. Donc on attaque dans 3, 2, 1, et on est parti. Donc là, pendant 10 secondes, en gros, tu viens serrer tes omoplates, tu viens faire des tout petits mouvements. Ça a l'air très anodin, mais au final, ça va chauffer relativement très vite. Donc là, on arrive déjà au 10 secondes, on bloque. Donc tu serres à fond. T'imagines que tu as un crayon entre les omoplates et tu veux pas qu'il tombe au sol. Donc tu serres, et on tient. Et on tient. Vraiment, on veut cette contraction. Et là, on va incliner. Et 45 degrés, et on enchaîne. 10 secondes de petits mouvements. On est là, on a l'air un petit peu con, mais c'est pas grave. Si vous faites ça à la maison, c'est pas plus mal. Et 10 secondes, on bloque. Donc là, on serre. On en est qu'à 30 secondes d'exo, et pour ça, il est déjà en train de faire quelques petites grimaces. Ouais. On tient à fond, on serre, toujours stylé du crayon qui veut pas tomber, les omoplates serrées à balle. Et là, 90 degrés, on est reparti pour les mêmes trucs, des grands mouvements, on vient bien serré à balle, l'arrière d'épaule commence à chauffer, toi tu viens de les finir, t'as envie de pleurer. Ouais. On tient. Et on serre. Là, c'est les dernières 10 secondes, ça fera déjà 1 minute, ça passe super vite. On tient. Ceux qui me disent j'ai pas le temps de le faire à la maison, franchement, c'est que vous me mentez. Et là, tu relâches. Et là, juste en relâchant, tu verras que d'un coup, ça tire vers l'arrière. Ouais. T'as tes trapèzes qui sont contractés, l'arrière d'épaule et tes yeux. En 2 secondes, ta posture s'est redressée. Et ça, cet exo, si vous le faites tous les jours, je vous jure qu'à la maison, ça va vous aider à vous redresser. On ne demande pas grand-chose, il n'y a pas de matériel. Et avoir une posture droite, déjà, vous allez gagner quelques centimètres en taille. Et à niveau prestance, tellement mieux. Ouais, c'est bien comme ça. Les gars, cet exo-là, c'est pour les trapèzes, du coup. Avant, je prenais très serré. Là, j'arrive plus, comme mon dos a grossi, j'arrive pas à le faire correctement. Du coup, je vais prendre un peu plus large. Voilà, petite série de chauffe, on va monter en poids jusqu'à 80 peut-être. Il y a le cou aussi qui congestionne.
avec cet exo. C'est bon. On bien les trapèzes. Cet exo là, souvent on se concentre à mettre super lourd, on veut mettre lourd. Mais en fait tu fais juste des mouvements comme ça, aléatoires. Quoi. Alors que ce qu'on cherche c'est vraiment ressentir les trapèzes. Et contrôler la descente surtout. Les gars, voici donc la petite séance épaules trapèze avec coach Pierre. Merci Pierre d'être venu avec nous aujourd'hui à Fitness Park Ténier. Et Geldi Zara, notre athlète Yangele, qui a un peu souffert mais qui a bien tenu la séance. Qui a plutôt bien tenu. Ouais, j'ai bien tenu. On vous souhaite une bonne séance si vous suivez exactement ce programme d'aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec éventuellement plus de détails sur l'alimentation et les programmes de Geldi. Sur ma diète, sur les compléments que je prends, tout ça. On vous rappelle donc code Geldi sur Yangele pour 15% sur tout le site avec un super drop le 12 mai. Nous avons aussi notre athlète Gymshark ici. Pour ceux qui veulent du Gymshark, c'est code PGO10 disponible sur le site pour 10% sur vos prochaines commandes. On vous remercie d'avance pour le soutien que vous nous apportez grâce à ces commandes. Nous, ça nous permet d'investir un petit peu aussi, que ce soit en matériel, en temps et même dans nos projets pro. Et sur ce, on vous souhaite une bonne continuation, un bon entraînement. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ciao les gars. Ciao les gars.